Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez Grenoble? Pour rappel, le maire de Grenoble, c'était lui qui avait dit, quand l'agent municipal qui a été tué il y a quelques jours de 2 balles, ah bah c'est bon, ça arrive à tout le monde, hein, qu'il y ait des multirécidivistes qui se baladent et qui tirent sur les gens, ça arrive à tout le monde. Rappel. Ailleurs. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue, hein, et c'est notre peur quotidienne. Dans les règlements de compte, il y a évidemment personne ne mérite de mourir, y compris pour trafic de drogue. Il faut que la justice passe. Mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des... On rappelle son poste politique. Maire, les écologistes de Grenoble. des balles perdues. Mais là, il se trouve que c'est un sujet totalement déplacé, décalé, puisqu'il s'agit d'un accident de la circulation. Un accident de la circulation. Fait par les multirécidivistes des accidents. Et du coup, ce qui est lunaire, une étudiante qui se met une broche dans les cheveux pour pouvoir se défendre en cas d'agression. Une commerçante qui travaille de nuit et a toujours un couteau dans son sac. À Grenoble, beaucoup d'habitants nous disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans leur ville. Mais pourquoi Koubé? Pourquoi? La campagne, il y a plusieurs choses qui nous ont frappés quand on a rencontré tous ces Grenoblois. La première chose, c'est qu'ils nous parlent avec beaucoup de facilité. C'est vrai qu'on pourrait penser que voilà, face à la violence, face à l'insécurité, ils n'ont pas forcément envie de parler, notamment envie de parler face à une caméra. Là, c'était tout le contraire. Ils avaient beaucoup de choses à dire, ils avaient envie de les dire haut et fort. L'insécurité n'est plus du tout un sujet tabou ici. Et il y a même une sorte de certains trop-plein. Ce qui nous a pris aussi avec Hugo... Alors pourquoi c'est un EELV qui est au pouvoir? Quel enfer! Il va protéger les gens en faisant pousser des plantes carnivores pour qu'elles mangent les pieds des voleurs, des multirécidivistes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah bah non, après ils peuvent pas faire grossir trop les plantes parce qu'autrement ils sont obligés de les gaver d'OGM, mais bon, t'as plein de mini-plantes partout qui leur graillent. Ah non, au secours! Leur semaine, eh bien, c'est que certains Grenoblois, notamment certaines Grenobloises, ont décidé de s'armer pour faire face à cette insécurité. Ici à Grenoble, tout peut se passer, c'est ce que... Mais Grenoble, ça donne pas envie en fait. T'as cette image de ville cuvette où il fait hyper chaud l'été. Bon, après, c'est pas très loin de la frontière suisse, ok, mais bon, ça donne pas envie en fait. Que nous disait une jeune femme. Regardez. J'ai une espèce de broche que je mets dans mes cheveux et c'est quelque chose qui peut te défendre, ça, ou des clés de voiture, ça peut toujours servir. À tout moment, quelqu'un peut te sortir une arme et te tirer dessus comme ça parce que t'as refusé ses avances ou parce que... Et pour qui ont-elles voté aussi? Je sais pas. Même quelqu'un qui te demande une cigarette et que tu dis non, en Qui fait, demande tu une peux te prendre cigarette. une balle juste pour ça, en fait. Voici un couteau qui me sert à me protéger au cas où. J'en ai jamais eu besoin encore. Alors ça, c'est une très mauvaise idée, hein. Quand tu sais pas te servir d'un couteau, c'est une pire idée. Si il sent que t'es pas en confiance, le couteau il peut vite se retourner contre toi en fait. C'est les pires idées quoi, le couteau. Bombe lacrymogène à la limite, mais quand tu sais pas te servir d'un couteau, évite, hein. Parce que quelqu'un qui tremble avec un couteau, quelqu'un qui sait à peu près gérer l'agression, il va te le prendre et tu sais jamais le finir quoi. Alors tu drilles avec, mais bon, c'est pas ouf. Tu vas au club de jiu-jitsu brésilien du coin et c'est je dois m'entraîner au couteau. Voilà, les limites. L'utilisation, mais je préfère vraiment en avoir un dans mon sac, on sait jamais. On vient d'entendre Anaïs, hein, cette commerçante qui a donc toujours un couteau sur elle parce qu'elle travaille la nuit. Anaïs qui nous disait que pour elle, la solution pour lutter contre l'insécurité, c'était 1, de renforcer les patrouilles de police, 2, eh bien, d'augmenter le nombre de caméras de surveillance. Et ça, c'est... Ah bah ça c'est fachou. Mais ça c'est pas... Ça c'est juste pour masquer les problèmes quoi. Tu vas juste étancher, tu vas rajouter de la pâte à fixe pour bloquer quelques trous, mais ça va pas suffire quoi. Salut Joypad. extrêmement intéressant parce que la question des caméras de surveillance divise beaucoup les Grenoblois. Autant certains nous disent eh bien, que ça pourrait permettre de dissuader les agresseurs, Non, voire ça- d'empêcher les drames comme celui Ça réduit un petit peu, mais en vrai ceux qui sont en roue libre et multirécidivistes s'en foutent, hein. qui a eu lieu dimanche matin. Autant d'autres nous disent que pour eux ça ne servirait absolument à rien. Les caméras Oui, parce que la justice elle suit pas derrière, donc si... Ok, tu sais qui c'est, on le chope, après on fait quoi? 6 mois de sursis, ouais, bah voilà, ça change rien. n'ont jamais fait peur à personne, hélas, c'est ce que nous disait une Grenobloise. Par contre, foutre des caméras chez les multirécidivistes, ça peut être rigolo. Et après, tu les affiches sur la télé-réalité, en direct, sur un Twitch. Là, ça peut être rigolo. Mais bon, tant que les déconstruits peuvent sauter et danser, ben ça va. Regardez ce que font les déconstruits. Ma story contre la story de mon mec. Alizé. Il y a une musique, je peux pas. Et avec sa momie, le déconstruit. Et ça, c'est là, c'est sa story, ça, c'est la story de son mec.
J'ai toujours trouvé ça malaisant de s'afficher sur les réseaux sociaux comme ça. Parce qu'après, imagine, tu te sépares un an plus tard, t'es obligé de chercher toutes les photos et vidéos et les supprimer une par une. Autrement, c'est le malaise. C'est le malaise ambulant. Au secours, au secours. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu passer, mais cette image est assez lunaire. Imperator, qui apparemment... Attendez, est-ce que c'est le bon drapeau? Je m'en souviens plus. Il dit « Ils ont peur de Jordan Bardella en France, mais ils sont des Jordan Bardella au bled. » Je pense qu'on l'a déjà fait, mais je l'ai remis pour le fun. Avec le Maroc qui se fait grand remplacer, 99, 2024. Il y a de plus en plus de diversité. Et du coup, après, ça rage, évidemment. Comme je l'ai toujours dit, ils sont pires que l'extrême droite française. Ils sont bien drôles. Certains sont pires que Bardella, je dirais même que l'extrême droite française. Exactement, la plupart des maghrébinus qui se plaignent de racisme en Occident sont des gaulossistes. J'ai vu un Algérien qui vit en Belgique, en moins de 24 heures, passer de se plaindre du racisme français à insulter les filles maghrébines qui veulent des enfants métissés noirs. Les binationaux, Zemmour et Le Pen en France, parti d'extrême droite conservateur en Afrique. C'est fou. Et il y a 20% des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. Découvrons les étudiants en fac de sociologie qui ont faim. Je me suis pris un paiement refusé quand j'ai voulu faire mes courses. J'ai déjà creusé sur toutes mes épargnes, etc. J'ose même plus aller voir un médecin, quoi. Je trouve ça tellement compliqué. La précarité alimentaire des étudiants s'aggrave. Comme vous le voyez, les files d'attente des distributions alimentaires ne désemplissent pas. Pour certains, travailler à côté de leurs études ne suffit même pas à compenser les effets de l'inflation. C'est le constat dressé aujourd'hui par plusieurs associations, dont Linky, qui distribue plus de 3 millions de repas chaque année. Vous voyez, vous arrivez, alors vous allez prendre, bon là il y a des petites boissons, vous allez avoir surtout... Qui est déjà allé là-bas? Ah! Oh, moi je le veux, le beefsteak Charles. En plus il est là. Zoé. Alimentaire qui est dommage qu'il y ait pas les gratuitement par l'association Linky. J'ai pas forcément les moyens toutes les semaines en fait faire des courses avec surtout les prix qui sont très élevés dans les magasins actuellement. J'ai acheté une pomme l'autre jour, c'était 90 centimes la pomme, donc j'étais un peu surprise. Il me doit me rester une centaine d'euros en fait à la fin du mois, enfin pour les courses et pour me soigner donc, et pour sortir aussi. J'ai l'impression que non, que sortir tu ne sors pas. C'est surtout sortir qui les dérange, je pense. Étudiante, c'est pas tant s'amuser, apprendre, etc. Mais c'est vraiment la précarité étudiante. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller en études parce qu'en fait, ils vont pas réussir. Il y a trop d'étudiants, vous comprenez pas. Tout ça pour finir avec des salaires ric-rac à bac plus 5. Parce que tout le monde veut faire ça, en fait. Les gens comprennent pas les lois du schéma. C'est pas parce que t'as fait beaucoup d'études que tu gagnes forcément beaucoup, en fait. À financer après, leur loyer, planqué, à s'alimenter, etc. Est-ce que tu as un travail à côté de tes études? Ouais, du coup je fais du babysitting. Ouais, je suis obligée. Tu fais babysitting? Sinon, je pourrais pas du tout vivre. Je demande toujours un peu d'argent à mes proches. Et puis après, je les rembourse dès que j'ai ma bourse, etc. Il me reste rien, même je suis en négatif en fait. Ça a été énormément source d'anxiété. C'était vraiment atroce. Plusieurs fois, j'étais à bout, quoi. Et puis aussi, au niveau de la santé, je me néglige beaucoup. J'ose même plus aller voir un médecin, quoi. Parce que je sais que s'il me demande d'avancer des trucs et tout, je pourrais pas. Là, je sais que j'ai des problèmes avec mes dents et il faut que j'avance environ 300 Oh non, les dents pourries. €. Les chiffres qu'on a sont très éloquents sur la précarité étudiante. Les étudiants qu'on accueille sont des étudiants en très grave précarité. Ils ont moins de 50 € de reste à vivre par mois. Moins de 50 €, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se nourrir. Donc concrètement, ils sautent des repas. C'est le futur de Night City. Le futur Bruno Le Maire. Merci Bruno Le Maire. Merci d'avoir été élu pour nous. C'est beau. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news? Laissez vos avis dans les commentaires et à la plus, Amogus.